Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci aux abonnés pour votre fidélité et votre écoute. Donc aujourd'hui, je vais faire un tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles. Nous allons voir un petit peu quelle est l'évolution de la relation, la tendance à l'approche de la pleine lune, cette pleine lune rose, cette super pleine lune. Voilà, on va voir un petit peu quelles sont les énergies. Pour certains, vous pouvez déjà peut-être les ressentir un petit peu. Donc, on va voir un petit peu comment ça va avancer, évoluer au niveau de la relation des flammes jumelles. Donc, je vais tirer des cartes. Alors, au niveau des noces originelles, pour connaître l'énergie du masculin sacré et du féminin sacré. Ensuite, je demanderai des cartes à l'oracle kinésio pour connaître les émotions, les blessures à travailler et les émotions peut-être à libérer. Je demanderai un message à l'amour universel, un message aux clés de l'amour, et enfin je terminerai avec l'oracle La Nuit Noire de l'âme pour faire le tirage astrologique simplifié. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Voilà, alors on va commencer et je vais mélanger les cartes pour le masculin sacré. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Alors, je coupe. Hop, hop, voilà. Et nous prenons celle-ci. Nous sommes dans l'énergie du bâtisseur. Donc, le masculin sacré, nous avons déjà eu ça dans les précédentes vidéos. Le bâtisseur, il construit, il est prêt à avoir de bonnes fondations. Et donc, il commence à mettre des choses en place pour assurer peut-être une solidité, la pérennité de quelque chose. Il se met en place peut-être par rapport à sa vie, à son travail. Prenez ce qui vous parle. Alors maintenant, je vais demander dans quelles énergies se trouve le féminin sacré. Dans quelles énergies se trouve le féminin sacré? Alors, hop. Alors, je coupe. Voilà. Et nous avons la mer. Donc là, on est dans une énergie, pour le féminin sacré, une énergie maternelle, une énergie de protection. Peut-être que le féminin sacré, voilà, préserve ses proches, ses enfants. Peut-être qu'il donne la priorité à ses enfants. Voilà, il y a cette énergie très douce. Il y a aussi une énergie de la terre-mère, la mère nourricière en fait, cette terre nourricière. Donc il y a aussi cette énergie voilà, de protection, mais aussi de volonté de nourrir ses enfants, ses proches, d'affection, d'amour, les entourer d'amour, les préserver, les protéger. Alors maintenant, nous allons voir maintenant, donc avec l'oracle kinésio, dans quelles sont les émotions du masculin sacré, quelles sont les blessures à libérer, dans quelles énergies se trouve le masculin sacré, quelles sont les émotions. Alors, beaucoup de cartes se sont retournées, mais je vais les prendre. Alors, nous avons conception, confiance. Je suis une réussite dans ma confiance et je respecte qui je suis. Alors là, peut-être que le masculin sacré conçoit des projets également. Il conçoit peut-être sa vie. Il est dans ce côté concevoir des choses, sa vie, déjà se mettre dans une projection et se projeter et les concevoir. Ensuite, il y a une confiance en ses capacités, confiance en ses capacités de réalisation et confiance en qui il est, en sa réussite également. Bon, alors ensuite nous avons
le romantique. Alors peut-être qu'il y a aussi une sorte d'idéalisation, d'idéalisme. Peut-être que là, il y a... Peut-être que le masculin sacré s'enferme un petit peu dans une forme d'idéalisme, de rêve. Voilà. Ensuite, nous avons rate, réflexion, je me détends, je fais de mon mieux et la vie est belle. Alors, il se peut qu'il réfléchisse aussi énormément, qu'il soit beaucoup dans le mental, alors, l'idée, c'est soit poser une réflexion sur la situation actuelle, avoir une forme d'introspection et porter une sorte de réflexion, ou alors réfléchir énormément, être dans le mental, voire même être peut-être aussi dans certaines inquiétudes. Et nous avons la blessure d'abandon. Alors peut-être que parmi vous, certains masculins sacrés se sentent abandonnés de leur autre, peut-être qu'ils sont isolés, ils n'ont peut-être pas de nouvelles et ils se sentent peut-être un petit peu dans cette blessure d'abandon. Ou alors, il y a aussi le fait de peut-être réfléchir peut-être à abandonner une situation, à cesser quelque chose qui est inconfortable et passer à autre chose. Donc, mais ce serait prendre la décision d'abandonner quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Alors, pour le féminin sacré maintenant, quelles sont les émotions et les énergies du féminin sacré? Dans quelles émotions se trouve le féminin sacré? Une carte à sauter. Nous avons vésicule biliaire, deltoïde antérieur, choix. Je prends les décisions qui sont salutaires pour moi et mon environnement. Alors là, le féminin sacré va prendre des décisions et va faire des choix. Mais dans cette énergie de mère, peut-être que parmi ses choix, il va faire des choix en lien avec ses enfants, en lien avec la famille. Des choix vont être pris par rapport aux enfants ou certains choix vont être faits. Peut-être que le féminin sacré va peut-être s'oublier un petit peu et va faire des choix pour ses enfants, pour son environnement, pour garder une forme de stabilité, mais pas forcément des choix du cœur pour lui en fait. Bon, on va voir ce que nous disent les cartes par la suite, hein. Alors, maintenant je vais demander une carte à l'amour universel. Quelle carte pour les flammes jumelles? Je demande une carte pour les flammes jumelles. Alors, quelle carte pour les flammes jumelles? Alors, oups. Voilà. Je demande une carte pour les flammes jumelles. Voilà. Alors, merci de me transmettre un message clair et précis. On a plusieurs cartes, je vais les prendre. Nous avons 4 cartes qui sont... Alors, nous avons l'union sacrée. Donc là, on nous parle d'une union sacrée, cette union de flammes jumelles, cette relation d'amour divin, cette union sacrée. Alors ensuite, on nous parle d'amour. Donc, on est vraiment dans cette relation d'union sacrée, de cet amour divin. Donc, c'est bien... on nous parle de retraite et d'équilibre. Donc, en fait, peut-être que cette période de retraite, d'introspection, d'isolement, de repos, va vous permettre, de méditation également, va vous permettre de trouver un équilibre, d'être en équilibre à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Donc, entre le masculin sacré et le féminin sacré, l'énergie yin, l'énergie yang, c'est ce qui va vous permettre en fait de retrouver un équilibre et peut-être d'aller dans cet amour et cette union sacrée et la concrétiser. En fait, l'idée, c'est de voir l'avantage de cette retraite, de cette introspection et voir ce que ça va vous apporter. Et là, on nous parle d'équilibre, d'amour et d'union sacrée. Donc, c'est vraiment très intéressant puisque ça avance et cette période qui pourrait paraître une contrainte
l'idée c'est d'en tirer tous les avantages et voir le bénéfice final. Alors, je vais le mettre bon, là. Voilà. Alors, je vais maintenant demander une carte aux clés de l'amour. Alors, merci de me transmettre un message clair et précis pour les flammes jumelles. Alors, voilà, nous avons 3 cartes aussi qui se sont retournées. Allez, on va les prendre. Alors, nous avons s'aimer, c'est oser dire non aux autres pour mieux se dire oui. Là, l'idée, c'est de se choisir, se donner la priorité, écouter son cœur. Ce n'est pas du tout être égoïste, de penser à soi, hein. Là, l'idée, c'est de penser à ce qui résonne en vous, à votre cœur, ce qui vous fait vibrer. Ça permettra aussi ça vous permettra d'être en équilibre et cet équilibre se sentira autour de vous. Alors, nous avons ensuite s'aimer, c'est se laisser porter par le flux de la vie. L'idée, c'est d'aller dans le sens du courant et ne pas aller à contre-courant. Donc, l'idée, c'est de ne pas faire de résistance et se laisser porter et se laisser guider, en fait, hein. Et nous avons s'aimer, c'est vivre pleinement l'instant présent. Donc là, c'est peut-être aussi de vivre en conscience, dans l'instant présent et pouvoir, comment dire, profiter de chaque instant, voir ce que chaque expérience vous apporte, chaque moment, chaque instant vous apporte en fait. Et vraiment le vivre pleinement, en conscience. Alors maintenant, je vais faire le tirage astrologique simplifié. Alors, je mélange. Donc le tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles. Alors là, une carte à sauter. Nous avons sortir du tunnel, amour vainqueur. Bon, c'est bien. On approche de la sortie du tunnel. C'est l'amour qui est vainqueur. Donc l'idée, c'est de donner cette priorité à l'amour. Et c'est ce qui va vous permettre de voir la lumière, être guidé par cette lumière pour sortir du tunnel. Alors je coupe. Nous avons élévation spirituelle. Très bien, ça c'est le dos de deck. Donc alors, je vais maintenant demander quelle carte représente le consultant. Alors peut-être qu'il y a encore quelques peurs. Il y a encore peut-être des peurs du changement, peur de ce qui peut arriver, peur peut-être de la situation, du contexte, hein. Le fait de s'élever spirituellement, c'est de prendre conscience de certaines choses, de garder la foi, de se recentrer sur soi et ça va vous permettre d'avancer. Donc le contexte aujourd'hui va vous permettre d'évoluer et d'apprendre de cette expérience. Donc là, l'idée, c'est de sortir de ces peurs, sortir de vos peurs. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons guinguette, fête familiale et enthousiasme. Là, on va dire que vous vous rapprochez de votre famille. C'est ce qui va vous permettre de trouver aussi cette forme de joie, cet enthousiasme. Se rapprocher, alors c'est pas forcément se retrouver. Il y a peut-être déjà des personnes en famille, donc vous allez pouvoir peut-être trouver des activités un petit peu ludiques pour vous occuper et profiter peut-être dans votre jardin des rayons de soleil. C'est ce qui aujourd'hui, c'est ce qui va vous paraître être la plus grande valeur. Après, il y a aussi cet enthousiasme et qui est, lui, voilà, dans le mot enthousiasme, il y a le divin en soi et peut-être qu'à l'intérieur de vous, pour certains, c'est l'union de ce féminin sacré, de ce masculin sacré, hein. C'est vraiment ce côté avoir la foi, garder confiance et ressentir cette unicité à l'intérieur de vous.
Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons sortir du tunnel, amour vainqueur. Alors là, cette épreuve, ce tunnel, va vous permettre de donner la priorité à l'amour et c'est ce qui va vous permettre de sortir du tunnel. Donc cette phase, cette période un petit peu compliquée et cette période, voilà, d'isolement, de confinement, va vous permettre de peut-être d'avoir cette introspection à l'intérieur de vous et voir vous reconnecter à l'amour et lui donner toute son importance. Et c'est en donnant cette importance à l'amour que vous pourrez sortir du tunnel. Quelle carte représente la maison, l'intériorité? Nous avons beauté, séduction, magnificence et rayonnement. Voilà, l'idée c'est de se reconnecter à son cœur, à sa lumière intérieure et la rayonner autour de soi. Donc là, votre intériorité, voilà, c'est s'y reconnecter pleinement pour pouvoir la laisser s'exprimer et rayonner. Hein. Et puis peut-être que il y a un côté, alors au niveau de la maison, chez vous, peut-être que voilà, chez vous, peut-être que vous, malgré peut-être cette période de confinement, vous maintenez quand même un certain équilibre, vous mettez en beauté, vous gardez quand même ce côté séducteur. Il n'y a pas de laisser aller, vous gardez le fait de vouloir peut-être garder ce côté, cette beauté d'être aussi. Alors, à travers peut-être l'apparence, mais c'est aussi cette beauté intérieure qui va se manifester à l'extérieur. Mais vous, voilà, vous pouvez aussi rayonner au naturel. Mais l'idée, c'est là, vous avez envie d'être voilà, d'être en beauté. Quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons porte, passage et retrouvailles. Dans votre cœur, vous avez votre autre. Peut-être que pour certains, il y a une forme d'impatience, hâte de vous retrouver. Il y a le fait de se retrouver aussi dans son intériorité, féminin sacré, masculin sacré, pour retrouver son autre dans la lumière, passer ce tunnel, hein, sortir du tunnel. En fait, peut-être que cet équilibre entre ces deux énergies vous permettra de sortir du tunnel et lorsque vous serez en équilibre, vous verrez le bout du tunnel en fait. Hein. Voilà. Quelle carte représente le travail ou la mission d'âme? Alors nous avons ancrage, campagne, homme de la terre, homme seul ou veuf. Là, ce qui me vient, c'est d'ancrer cette énergie, cet équilibre, cette énergie yin et yang, l'ancrer dans la matière, l'ancrer sur terre, pouvoir vraiment la matérialiser. Voilà un petit peu ce qui me vient. Après, au niveau du travail, il peut y avoir des personnes qui travaillent à la campagne, qui sont agriculteurs, qui travaillent dans les vignes, voilà. Il peut y avoir un homme seul ou un homme veuf, ou alors une énergie masculine qui est seule. En tout cas, voilà, bon, prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente votre autre? Alors, nous avons délivrance, voir le bout du tunnel, s'ouvrir au changement. Bon, alors, on nous parle beaucoup de ce tunnel. Hein. Dans le tirage d'aujourd'hui, on a l'amour est vainqueur avec la sortie du tunnel, on a la porte, le passage avec les retrouvailles, on a votre hôte qui voit le bout du tunnel. Donc, le changement approche, il va bientôt y avoir cette forme de délivrance. Par contre, il y a encore toutes ces peurs. Alors, peut-être que vous avez énormément peur de voir comment ça va se passer au niveau du changement. Le changement vous fait peut-être peur d'avoir perdu votre hôte, peut-être peur que votre hôte ne soit pas là, pas présent. Il y a peut-être beaucoup de peurs comme celle-ci. Et puis pour votre autre, le fait de s'approcher du but lui fait peur en fait. Le fait de voir, d'arriver, on va dire, au sommet de la montagne, ça lui fait peur. Il peut y avoir alors pas une forme de découragement, mais il y a quelque chose qui peut...
il peut y avoir des appréhensions. Voilà. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons Vierge Marie et protection divine. Donc là, vous êtes protégé. On va dire qu'il y a cette sexualité sacrée, cet amour divin. Et puis, on parlait d'enthousiasme tout à l'heure avec la réunion du Dieu, du divin en soi, le Dieu en soi. Là. Donc, on va dire que cette sexualité sacrée va peut-être prendre forme dans la matière et se matérialiser. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons fusion et flamme jumelle. Le voyage, c'est le parcours initiatique de flamme jumelle. Hein. C'est un voyage, en fait. C'est tout un périple pour apprendre de ses expériences, apprendre à se connaître, à s'aimer et à rayonner l'amour en soi, en fait. Hein. Et puis, ce voyage, voilà, c'est peut-être cette période, ce tunnel, là, ce parcours initiatique n'est pas si évident que ça pour les flammes jumelles. Donc, il y a des hauts et des bas, mais l'idée, c'est d'arriver au bout ensemble et de passer le tunnel. Donc, voilà, ça fait partie de ce cheminement et de ce parcours, en fait. Hein. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons transformation. Donc là, il y a quelque chose qui va prendre de l'ampleur, qui va grandir. Alors à l'intérieur de vous, pour prendre son envol, quelque chose qui va, voilà, on a le pan là avec cette énergie au niveau du cœur qui rayonne, qui prend toute sa place et qui grandit. Le papillon également. Donc en fait, là, l'idée, c'est de prendre toute sa place et laisser cette énergie intérieure rayonner à l'extérieur et, et, et aller... comment dire, et prendre toute son ampleur en fait. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Alors, nous avons équilibre des opposés, équilibre de la dualité. Alors, il y a encore une stabilité à avoir, un équilibre à trouver. Alors, entre les opposés, entre la dualité, donc peut-être encore quelques périodes peut-être un petit peu sombres avant de se retrouver, mais cet équilibre va vous permettre de vous retrouver en fait. Le yin, le yang, équilibrer le féminin sacré, le masculin sacré. Il va y avoir aussi des répercussions sur votre entourage en fait. Plus vous aurez cet équilibre en vous, plus l'équilibre se fera autour de vous également. Et c'est ce qui vous permettra aussi de vous retrouver et de passer le cap, passer cette porte en fait. Hein. Voilà. Quelle carte représente la douleur? Alors, nous avons déclaration d'amour, demande en mariage, peut-être également une demande de pardon. Peut-être que là, il va y avoir une appréhension à retrouver votre autre, une peur peut-être de dévoiler ses sentiments, de s'unir, peur de l'engagement peut-être. Il peut y avoir peut-être une peur peut-être de ne pas être à la hauteur et de déclarer ses sentiments. Alors c'est soit vous, soit votre autre, mais il va y avoir peut-être qu'après une période de distance ou d'isolement ou de solitude, votre autre ou vous allez retourner vers votre autre et en fait il va y avoir une sorte d'appréhension. Là on a l'homme seul, l'homme de la terre, l'ancrage et en fait il y a peut-être une peur de déclarer ses sentiments, déclarer son amour et de le concrétiser et de le matérialiser, de lui rendre vie, le matérialiser. Donc voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Je reste à votre disposition pour les guidances personnalisées. Le lien est en barre d'infos. Vous pouvez vous procurer mes oracles également. Tout est en barre d'infos. Merci pour
pour votre écoute, pour vos likes. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les futures vidéos. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.